allons parler du prolongement par continuité en un point. Donc, on va définir une fonction d'ensemble de définition DDF et on va prendre un réel A quelconque n'appartenant pas à l'ensemble de définitions et L également un réel. Donc, en supposant que la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à L, alors la fonction g définie par g de x égale à f de x pour x pris dans d de f privé de A et g de A égale à L est continue, tout simplement. La fonction g ainsi définie est appelée le prolongement par continuité de f en A. En somme, pour une fonction non définie en un point, mais qui admet une limite finie en ce point, alors on dit que cette fonction admet un prolongement par continuité en ce point, tout simplement. Alors nous allons essayer cet exercice d'application pour que vous compreniez davantage. Si on dit soit une fonction f définie par f de x égale x carré moins x moins 6 sur x plus 2. Alors la question c'est, peut-on prolonger f par continuité en 2? En moins 2, pardon. Si oui, précisez ce prolongement. Donc, on va chercher d'abord quoi? L'ensemble de définition de cette fonction. Alors, DDF, c'est les x réels tels que x plus 2 soit différent de 0. Et s'il est clair que DDF, ça fait R privé de moins 2. Ici, on va calculer la limite de cette fonction en moins 2, d'accord? Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins 2, ça fait la limite, lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins x moins 6 sur x plus 2. Donc, on va remplacer le moins 2 dedans. On voit que lorsqu'on remplace moins 2, le dénominateur est nul. Et lorsqu'on remplace moins 2 au numérateur, ça fait également 0. Donc, il faut trouver un moins. Ça fait une forme indéterminée. Il faut trouver un moins de lever l'indétermination. Et ici, le moins le plus évident, c'est la factorisation du numérateur. Donc, ça revient à calculer la limite de lorsque il s'en va moins de 2. Alors, en factorisant ceci, vous pouvez utiliser le discriminant pour trouver la factorisation. Donc, moi, je vais aller directement. Donc, ça fait plus 2 ici. Et là, ça fait moins 3 sur x plus 2. Donc, vous voyez que là, on peut simplifier x plus 2, x plus 2. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers moins 2 de x moins 3. Et quand on remplace moins 2 là-dedans, ça fait combien? Ça fait moins 5. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2 est égale à moins 5. Vous voyez, cette fonction n'est pas définie en moins 2, mais admet une limite finie en moins 2. À partir de là, on peut conclure. Conclusion. F n'étant pas défini en moins 2 admet une limite en moins 2 qui est moins 5. Donc, il existe une fonction g définie par g de x égale à x carré moins x moins 6 sur x plus 2 pour x élément de R privé de moins 2 et g de moins 2 égale à moins 5. Donc, f n'étant pas défini en moins 2, admet quand même limite en moins 2 qui est 5. Donc, on peut trouver une fonction g définie comme telle, qui est quoi? Un prolongement par continuité de la fonction f en moins 2, qui est un prolongement de f
en moins 2. Fin du haricot. Donc c'est ainsi qu'il faut procéder. Vous voyez que c'est très simple. La fonction n'est pas définie en un point, mais admet une limite finie en ce point. Alors elle admet un prolongement par continuité en ce point. Point barre.